Il était une fois une femme qui voulait un enfant. Comme elle vivait à une époque magique, elle alla trouver une fée et lui demanda si son vœu pouvait être exaucé. « Mais oui, répondit la fée. Voici un épi d'orge. Plante-le dans un pot de fleurs. »« Merci, dit la femme. Elle planta l'épi et une grande et magnifique fleur s'épanouit aussitôt. « Quelle belle fleur, dit la femme, et elle embrassa les pétales. Au même moment, la fleur s'ouvrit et une petite fille en surgit. Elle était à peine plus haute qu'un pouce, et la femme lui donna le nom de Poussette. Une nuit, alors que Poussette était étendue sur son petit lit, une grosse crapaude gluante sauta droit sur la table où elle dormait. « Quelle jolie épouse elle ferait pour mon fils !» dit la crapaude, et elle emporta le lit en coque de noix dans lequel Poussette dormait. Le fils de la crapaude était encore plus laid que sa mère. Et lorsqu'il vit cette ravissante jeune fille dans son lit fait d'une coque de noix, il se mit à couasser joyeusement. Ils placèrent le lit dans le ruisseau d'où Poussette ne pourrait pas s'échapper. Poussette se réveilla le lendemain et se mit à pleurer lorsqu'elle découvrit où elle était. Elle ne pouvait voir que l'eau qui l'entourait et n'avait aucun moyen d'atteindre la terre. La crapaude vint vers elle, accompagnée de son vilain fils. « Voici mon fils, il sera ton mari, » couassa la crapaude. Poussette cria, car elle ne pouvait même pas imaginer avoir ce hideux crapaud comme mari. Les petits poissons avaient vu la crapaude et entendu ses paroles. Ils sortirent la tête de l'eau pour voir la petite jeune fille. Ils la trouvèrent tout de suite charmante, et cela leur fit de la peine de penser qu'elle devait aller vivre avec les affreux crapauds. Ils se mirent donc à mordiller la racine du nénuphar où Poussette était assise. Lorsqu'ils eurent fini, la feuille descendit le cours du ruisseau. Poussette rencontra un hanneton qui volait autour d'elle. Il l'attrapa et l'emmena jusqu'à un arbre. Oh, comme la petite Poussette était effrayée! Le hanneton lui donna du miel à manger et déclara qu'elle était très jolie. Mais ses compagnons dirent « Elle n'a que 2 jambes, c'est affreux à voir !» Le hanneton se laissa convaincre et ne voulut plus s'en soucier. Il lui dit qu'elle pouvait aller où elle voulait. La pauvre Poussette s'en alla seule dans la forêt. Elle chercha un abri et découvrit la porte de la souris des champs. Debout devant la porte, la pauvre petite Poussette demanda de l'aide. « Pauvre petite créature, » dit la souris des champs qui était vraiment une bonne souris. « Entre chez moi où il fait chaud et dîne avec moi. Mon voisin me rend visite 1 fois par semaine. Il est très riche. Si seulement tu pouvais l'avoir pour mari, tu n'aurais besoin de rien. Mais il est aveugle, alors il faudra que tu lui racontes de belles histoires pour le distraire. »
Poussette n'était pas du tout intéressée par le voisin, car c'était une taupe. Mais Monsieur la taupe tomba amoureux d'elle. Il invita Poussette et la souris des champs à lui rendre visite. Monsieur la taupe avait creusé un long tunnel qui conduisait de la demeure de la souris à son logis. Il leur dit de ne pas s'inquiéter si elles voyaient un oiseau mort sur leur passage. Lorsque Poussette vit l'oiseau, elle se sentit très triste. Elle se baissa et embrassa les paupières closes. Cette nuit-là, Poussette sortit de son lit et tressa une belle couverture de paille. Puis elle la porta à l'oiseau mort et l'en recouvrit. Elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau et sursauta, car elle entendait les battements de son cœur. Il n'était pas vraiment mort, seulement engourdi par le froid. L'oiseau était fort grand à côté d'elle. Elle prit son courage à deux mains et pressa la couverture plus étroitement autour de la pauvre hirondelle. Elle était vivante, mais très faible. « Oh, merci, jolie petite demoiselle !» remercia l'hirondelle malade. « Je vais bientôt recouvrer mes forces et serai capable de voler de nouveau dans les chauds rayons du soleil. » Poussette la soigna tout l'hiver. Peu après, le soleil réchauffa la terre. Alors l'hirondelle dit adieu à Poussette. « Au revoir !» dit l'hirondelle, et elle s'envola. « Tu es sur le point de te marier, Poussette, » dit la souris des champs. « Mon voisin a demandé ta main. » Poussette répondit qu'elle ne voulait pas se marier avec Monsieur la taupe. « Sottise !» s'exclama la souris des champs. Le jour du mariage fut donc décidé, et la pauvre enfant était vraiment triste. « Adieu, splendide soleil !» soupira-t-elle. « Cui, 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 cui !» entendit-elle soudain au-dessus de sa tête. Elle leva la tête vers le ciel et aperçut l'hirondelle. Alors elle lui dit qu'elle ne voulait pas se marier avec l'affreux Monsieur la taupe, vivre sous terre et ne plus jamais revoir la lueur du soleil. « Un hiver froid s'en vient, » dit l'hirondelle, « et je vais voler vers des pays plus chauds. Veux-tu venir avec moi ?»« Oh oui, je viens avec toi !» déclara-t-elle. Et elle s'assit sur le dos de l'oiseau. Elles finirent par atteindre un palais de marbre blanc éblouissant. « Voici ma maison, » dit l'hirondelle. « Choisis une de ces magnifiques fleurs et je te poserai dessus. »« Oh, ce serait merveilleux !» dit Poussette. Un grand pilier de marbre reposait sur le sol, brisé en 1000 morceaux. Au milieu, poussait la plus belle des fleurs blanches. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit, au centre d'une des corolles, un petit homme aussi transparent que du verre. Il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'ange de la fleur. Lorsqu'il vit Poussette, il se sentit heureux et se dit qu'elle était la plus belle des jeunes filles qu'il eût jamais vues. Il lui demanda si elle voulait devenir sa femme et reine de toutes les fleurs, et Poussette accepta avec joie. Dès lors, Poussette vécut heureuse jusqu'à la fin des temps.